Alors, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous vous trouvez. Je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir. Ok, je me place devant ma caméra ce soir pour faire une petite vidéo. Ce ne sera pas long, mais juste une petite vidéo sur cet imam que Alassane Draman a arrêté et sur les gens qui dorment au cimetière. Ok. Je commence d'abord par ceux-là qui dorment au cimetière. Je ne sais pas s'ils sont dans un jeu ou je ne sais pas si c'est vraiment la réalité. Mais si c'est la réalité, vraiment, que Dieu pardonne la Côte d'Ivoire et que Dieu pardonne la Côte d'Ivoire et que vraiment tous ceux-là même, tous ceux comment on appelle, qui ont aidé ce pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire à se mettre au devant de la Côte d'Ivoire, que Dieu les pardonne. Que vraiment Dieu les pardonne. Tous ceux-là qui ont aidé Draman Ouattara à venir au pouvoir, avec tout sa clique, vraiment que Dieu les pardonne. Et maintenant, je vais lancer un appel qui est que vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous êtes comme moi. Si ces gens-là dorment vraiment dans un cimetière, donc il n'y a personne pour les prendre. Il n'y a personne pour les mettre quelque part. Les églises qui sont ouvertes, là, ceux qui se disent pasteurs en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas des enfants et des femmes qui dorment sur des tombeaux. Vous ne pouvez pas aller les prendre pour même les faire dormir à l'église. Et les imams, là, vous ne pouvez pas aller prendre ces gens-là pour les garder dans les mosquées, pour qu'ils dorment au moins dans les mosquées. La maison de Dieu, c'est fait pour quoi? La maison de Dieu, c'est là où, quand tu n'as plus d'espoir, c'est là-bas que tu vas. Quand tu cherches la nourriture, que tu la trouves nulle part ailleurs, là, tu rentres dans une maison de Dieu. Là-bas, tu trouveras à manger et à boire. Si tu n'as nulle part où dormir, là, tu rentres dans la maison de Dieu, tu vas dormir. Peut-être tu ne resteras pas dedans toute la journée, mais au moins tu rentres, tu dors, tu manges, tu te laves et après tu continues ton chemin. Et le soir, tu reviens encore jusqu'à ce que tu trouves une solution. Donc vous laissez les enfants et les femmes dans un cimetière et ça ne vous dit rien et vous êtes sur place sur la Côte d'Ivoire, vous voyez ça, vous vivez ça dans vos yeux, vous voyez ça chaque jour et puis ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et vous êtes assis tranquillement. Okay. Maintenant, ceux qui sont partis se faire loger, qui sont partis se loger au cimetière, la question que je m'aimerais les poser, ils font ça pour que on parle de eux ou bien ils font vraiment ça parce qu'ils n'ont pas un coin où aller rester? Moi, je crois plutôt qu'ils font ça pour qu'on parle d'eux. Vous ne pouvez pas aller rentrer dans une église pour dormir. Vous ne pouvez pas aller rentrer dans une mosquée pour dormir. Vous ne pouvez pas même aller aller là où se trouve Draman Ouattara, devant sa résidence, pour vous coucher devant sa résidence. Au moins, ces policiers, ces militaires-là, qui l'ont engagé pour le surveiller, pour détruire la Côte d'Ivoire, ces militaires-là vont venir vous tuer. Moi, je crois que c'est encore mieux que de dormir sur des tombeaux avec vos enfants. Tu as vu, c'est tout ça là qui fait que Ouattara continue ses bêtises. C'est-à-dire, vous-même, vous lui donnez la force de continuer ses bêtises. Comment vous êtes dans votre propre pays et un individu sort de nulle part, il se dit président et il casse vos maisons et le seul endroit que vous avez choisi sur cette terre-là, c'est des cimetières pour aller dormir là-bas avec des enfants. C'est quoi ça? C'est des cimetières que vous avez trouvés pour aller vous coucher. Allez vous coucher avec des morts.
des gens qui sont morts, qui sont en train de, lesquels leur âme est en train de se reposer, vous allez les déranger avec des enfants et vous êtes fiers de ça et puis vous êtes là, on vous filme, on vous met sur les réseaux sociaux et puis vous êtes content. Et ceux-là aussi qui vont là-bas pour faire des vidéos, je me demande aussi s'ils sont normaux. Parce que c'est pas avec ça qu'on fait des vidéos. Si Dramane Ouattara se permet à casser vos maisons là, vous prenez vos crics et vos craques, vous allez vous coucher devant sa maison, là où il dort. Jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour vous. Maintenant, s'il ne peut pas trouver la solution, c'est quoi? Amener ces rebelles militaires pour vous, peut-être vous tuer, c'est encore mieux même. Ça même, ça va encore faire la une des journaux du monde. Par rapport à aller vous coucher dans les cimetières pour prendre des choses, comme on appelle des maladies là-bas, pour prendre des esprits là-bas, c'est du n'importe quoi. Quand quelqu'un qui est au pouvoir, qui se dit président, vous fait quelque chose là, vous allez jusqu'à devant sa résidence, là où il vit là, vous allez vous dormir là-bas avec vos enfants, dehors là, vous dormez là. Quand il sort le matin, là, il vous voit. Quand il rentre, là, il vous voit. Même s'il ne sort pas, que sa femme ou c'est qui vit là-bas avec lui sort là, vous êtes là. Jusqu'à ce que les militaires viennent pour vous dire de partir. Et quand les militaires vous disent de partir, vous ne partez pas. Jusqu'à ce que les militaires vous tuent devant sa résidence. Ça, c'est une bonne cause. Tu as cassé nos maisons, on est venu dormir avec toi. Mais vous allez vous maltraiter, aller dormir dans les cimetières avec vos enfants. Allez dormir dans les cimetières avec vos enfants qui sont innocents, qui ne connaissent rien. Vous allez les trimballer parmi les morts. C'est quoi ça? C'est qui vous a donné cette idée-là de faire ça? Et les imams qui sont les imams là qui se plaignent là, ceux-là, vous les imams là, vous ne pouvez pas aller ramasser tous ces enfants là avec ces femmes là pour les mettre à la mosquée pour dormir là-bas. Vous qui vous dites pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire là, des Richards là, vous ne pouvez pas aller ramasser, mais c'est quoi ça? Vous voyez, c'est pour ça que quand Dieu m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, chaque jour que Dieu fait là, il me montre que ce qu'il m'a dit là est la vérité. Et je n'ai jamais douté de mon Dieu parce que tout ce que Dieu dit est la vérité. Toi, le connard de Makoso là, toi tu dis tu pries Dieu, non? Tu ne vois pas les enfants qui sont dans les cimetières là-bas, tu ne les vois pas? Tu ne les vois pas? Vous laissez des enfants et des femmes dormir dans un cimetière. Et vous, les Ivoiriens, vous laissez les femmes et les enfants dormir dans un cimetière. Et vous êtes fiers de ça. Et vous parlez de ça. Et vous ne pouvez pas trouver une solution pour eux. Même si ce n'est pas pour les religieux. Vous pouvez tous les ramasser, aller les déposer dans une église. Ou les ramasser, aller les déposer dans une mosquée. Mais non, vous les laissez comme ça, ils sont dans les cimetières. Et puis voilà, vous êtes là, chaque jour, vous parlez de ça. Vous parlez de quoi même? Ok, maintenant, je viens sur les imams de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas les imams de quelque part d'autre, hein, parce que je ne connais pas les histoires des imams, là, je ne connais pas. Mais je vais rentrer là-dedans parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, les imams de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils ont mis, Ouattara a mis un imam en prison. Il dit le monsieur c'est un terroriste ou je ne sais pas quoi. Lui-même, c'est lui-même qui est le patron même des terroristes. Lui, c'est terroriste qui cherche ailleurs, alors que lui-même terroriste, là, ça y est devant lui chaque jour. Puisque lui-même, c'est lui-même qui est le patron de ça. Ok. Maintenant, vous les imams là, que ça soit imam, que ça soit, comment on appelle,
a fait pasteur, ça Dieu m'a déjà dit qu'il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire. Donc ceux-là même, je ne parle même pas d'eux. C'est tous des enfants de Satan. Mais vous les imams là, c'est quel Dieu que vous priez? Vous priez quel Dieu? Parce que si c'est le Dieu que moi je prie là, que vous priez, ces gens-là qui sont dans les cimetières, là, il y a longtemps qu'il y a un imam qui s'est levé pour aller tous les ramasser, pour les mettre dans une mosquée. Et puis, il y a un truc que vous devez savoir. Parce que j'ai vu un imam qui a lancé un appel à Ouattara pour dire que si Ouattara comment on appelle ça, ne relâche pas l'imam qu'il a emprisonné, là, il a 15 jours. 15 jours. 15 jours pour faire quoi? Vous allez le faire quoi? Vous allez faire, peut-être que vous pouvez mentir à d'autres personnes, mais moi là, vous ne pouvez pas me mentir. Vous allez faire quoi à Alassane? Vous connaissez le spirituel d'Alassane, non? Vous les imams là, vous connaissez son spirituel. Le spirituel d'Alassane sur lequel il est assis là. Vous connaissez ça. Je ne parle pas des chrétiens hein, parce que ceux-là, c'est des vauriens. Mais vous les imams là, vous connaissez le spirituel d'Alassane. Donc, vos menaces là, ça ne lui fait rien parce que vous connaissez qui il est. Vous êtes parti essayer, non? Vous êtes parti essayer. Vous, les imams de la Côte d'Ivoire, vous êtes parti essayer. Quand il a arrêté l'imam la net, vous êtes parti essayer, non? Est-ce que ça a donné quelque chose? Vous savez dans quoi il est. C'est-à-dire, un matin, vous, les imams là, je ne vais pas mettre tous les imams dedans, hein, mais la majorité des imams de la Côte d'Ivoire, les gens des imams, les gens du Nord, là, la majorité, hein, pas tous, hein, il y en a qui ne sont pas dedans, mais la majorité là, ils se sont levés un matin. Ils ont commencé à dire Allah Koubalo, ou je ne sais pas quoi. Ils se sont dit, Gbagbo là, nous, qui veut pas, nous, on va l'enlever sur son pouvoir. Et on va poser Alassane. Ok. Est-ce que vous savez que le pouvoir sur lequel Gbagbo était là, c'est Dieu même qui l'a posé là? Si vous priez Dieu, vous devez le savoir. Le pouvoir sur lequel Gbagbo était là, c'est Dieu même qui l'a posé là. Et c'était à Dieu de l'enlever là. Ce n'était pas à vous de l'enlever là. C'est Dieu qui devait enlever Gbagbo là, parce que Gbagbo était en train de partir dans un système qui n'était plus de Dieu. Gbagbo était entouré des féticheurs qui se disaient pasteurs. Gbagbo était entouré des imams qui ne priaient pas Dieu, qui voyaient que l'argent. Donc c'est Dieu même qui allait faire le travail. Et puis poser maintenant quelqu'un de bien sur la Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous avez pris votre propre connaissance. Vous êtes venu un matin, boum, vous avez délogé Gbagbo avec la complicité de la France. Vous êtes parti le déposer à la haie. Vous avez mis quelqu'un. Donc c'est la colère de Dieu qui est là. La colère de Dieu n'est nulle part, c'est ça qu'on est en train de voir sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire celui que lui, Dieu, il a mis là. Vous avez dit non, toi Dieu, ce que tu as mis là n'est pas bon pour moi. Donc on va l'enlever. Nous-mêmes, on va mettre ce que nous on veut. C'est ça qui est là. C'est ça qui est Alassane. Donc Alassane qui est là. Vous voyez qu'un être humain qui est arrêté devant vous. C'est ce que vous voyez. Derrière Alassane, là, il faut que vous regardez derrière Alassane. Si vous voulez vraiment l'attaquer, regardez derrière. Mais le derrière, là, je ne pense pas que vous pouvez attaquer ça. Vous savez, vous les imams, pourquoi vous ne pouvez rien faire contre Alassane? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'un de l'autre, un imam en prison
Et vous, les autres imams de la Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez rien faire que placer votre caméra devant vous pour parler. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Parce que vous avez touché de l'argent de Alassane. Parce que vous avez pris quelque chose d'Alassane. Quand tu es une personne de Dieu, que tu dis que tu sers Dieu, là, moi je ne vais pas vous juger, hein, mais je vais vous donner les règles de Dieu. Ben, si c'est le même Dieu qu'on prie, là, je crois que c'est les mêmes règles. À moins que ça ne soit pas le même Dieu qu'on prie. Là où on est arrivé, là, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que vous avez mis la Côte d'Ivoire dans un système où tout le monde est en train de payer en ce moment. Ok. Le problème est où? Le problème est que quand tu dis tu pries Dieu, là, tu dois être honnête. Tu dois être dans la vérité. Tu dois dénoncer tout ce qui est contre la loi de Dieu. Tu dois marcher comme Dieu veut que tu marches. Même si tu dérailles des fois. Mais il ne faut pas dérailler jusqu'au point que le sang se verse. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain. Et Dieu n'aime pas que le sang verse. Dieu n'aime pas voir le sang versé sur le sol qu'il a créé pour qu'on puisse marcher. Ce sol sur lequel on marche là, Dieu a créé ça pour nous, pour qu'on puisse poser nos pieds dessus, pour vivre dessus. Une fois que tu commences à verser le sang sur ce sol-là, tu es maudit. Devant Dieu, Dieu t'a déjà maudit. Pour qu'Alassane vienne au pouvoir, vous les imams là, vous savez ce que... Je ne dis pas tous les imams, hein, mais quelques-uns là, vous savez ce que vous avez fait. Vous savez très bien dans quoi, qu'est-ce que vous avez fait. D'abord, des âmes ont été cachées dans vos mosquées. Vous avez fait du n'importe quoi, des sacrifices, des sacrifices de moutons, les sacrifices de bœufs, les sacrifices de ceci, le sacrifice de cela, pour qu'une seule personne vienne au pouvoir. Vous avez besoin de verser le sang humain, le sang des animaux, toutes sortes de sang, pour qu'une seule personne vienne gouverner un pays. En versant tout ce sang-là, vous êtes en train de verser ça dans quel sens? Vous êtes en train de verser ça dans quel sens? Aujourd'hui, vous avez posé le Satan même, la racine même de Satan sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous lui donnez 15 jours. Vous lui donnez 15 jours, pourquoi? Pourquoi vous lui donnez 15 jours? Même si vous lui donnez 2 jours, vous ne pouvez rien faire contre lui. Vous savez pourquoi vous ne pouvez rien faire contre lui? Parce que vous-même, vous êtes rentré dans un système. Il vous a fait rentrer dans un système sans que vous vous rendez compte. Donc, vous ne pouvez plus rien faire contre lui. Vous êtes faible devant lui. Spirituellement, vous êtes faible devant lui. Parce que pour que tu sois fort devant ton ennemi, dans le spirituel, il ne faut pas lui tendre la main. Il ne faut jamais lui tendre la main. Une fois que tu as tendu la main, puis il a posé ce qu'il ne doit pas poser dans ta main, tu as pris ça, tu as mangé ça. C'est comme si tu avais signé le pacte avec lui. Et c'est dans cette condition-là que vous êtes. C'est comme si tu avais signé le pacte avec lui. Quand tu veux prendre la voie de Dieu pour comment on appelle ça, pour déloger ton ennemi là, il ne faut jamais rentrer dans son péché. Il faut être sincère devant Dieu. Il faut être propre devant Dieu. C'est dans ces conditions-là que Dieu va te donner le pouvoir de le renverser en 2 minutes, de le détruire en 2 minutes. Mais tu as mangé avec lui. Tout ce qu'il te donnait, tu prenais avec plaisir. Tu as pris son argent sale. Tu as prié pour lui.
Et aujourd'hui, tu te retournes contre lui pour le détruire. Non, ça c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Une fois que tu rentres dans le système satanique, là, le Satan, lui, il te tient. Toutes tes prières que tu vas faire, là, il n'y a rien qui va nulle part. Parce que si tu veux détruire celui-là même pour qui tu fais les prières, là, c'est comme si tu disais, Satan, j'ai déclenché une guerre contre toi. Parce que lui, il est dans le Satan. Il mange avec Satan, il dort avec Satan, il voyage avec Satan. Il a signé un pacte avec Satan depuis très longtemps. Je m'en fous. Alassane qui est là. Je vais vous dire, hein, vous les musiques, vous les choses comme les imams de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose. Alassane qui est là. Vous savez ce qui peut faire, ce qui peut déraciner Alassane. Parce que j'ai comme l'impression que vous priez, mais on dirait que ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Il y a deux choses qui peuvent déraciner Alassane de la Côte d'Ivoire. Le peuple. Je ne dis pas un quartier, ni deux quartiers, ni trois quartiers, ni quatre quartiers, ni cinq quartiers. C'est-à-dire tout le peuple ivoirien, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en étranger, partout où se trouve le nom ivoirien se met dans la rue. Une mobilisation populaire, c'est ça qui peut faire, qui peut déraciner Alassane de la Côte d'Ivoire. La deuxième chose maintenant, Dieu seul. La deuxième chose, hein, Dieu, tu peux l'enlever là où il est, pour l'amener là où n'importe où. C'est Dieu seul qui peut l'enlever sur la Côte d'Ivoire. Si Dieu ne peut pas l'enlever, la population, je dis bien la population, tout le monde, de la façon que quand dans le temps, quand Blé Goudé ouvre sa bouche là, et puis tous les Ivoiriens sont dans les rues, à 3 h du matin, 4 h du matin, ils sont dans les rues là. C'est ça qui va déraciner Alassane. C'est pas vos petits, on te donne 15 jours. C'est pas ça qui va le déraciner. Parce que lui-même là, comme vous le voyez là, il est dans un système. Alassane est dans un système. Croyez que quand il met les gens en prison en désordre, n'importe comment, croyez qu'il est simple? Non, Alassane n'est pas simple. Alassane n'est pas simple. Cet homme-là, tu vas l'attaquer là. Il faut être vraiment pur comme Jésus. Même si tu n'es pas pur comme Jésus là, il faut avoir la foi. Il faut que ta foi soit solide dans le Seigneur. Il faut que ta foi soit solide. Et aussi, deuxième chose, faut jamais, que tu n'as jamais pris quelque chose de lui. Tu n'as jamais pris quelque chose de lui. Il t'a jamais approché. Et que ta foi soit solide dans le Seigneur. Cet homme-là, tu pries, Dieu va te dire ce que tu dois faire pour que cet homme-là se déracine et quitte sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vos petites menaces là qui vont lui faire quelque chose. Vous allez beau crier, ce imam-là qu'il a mis en prison, là, il va rester là. Tant que lui-même il ne dit pas que je suis content aujourd'hui pour le faire sortir là, ce type-là va rester là-bas. Parce que vos menaces là, lui-même il s'en fout de ça. Parce que vous êtes déjà allé, vous êtes retrouvés là, dans les trucs spirituels là, vous êtes retrouvés là-bas. Vous avez vu sa puissance. Est-ce que vous ne connaissez pas la puissance d'Alassane? Vous connaissez la puissance d'Alassane, seulement vous êtes là, vous blaguez les gens. C'est tout. Vous connaissez la puissance d'Alassane. Sa puissance dans sa puissance satanique là, vous connaissez ça. Il y a deux choses seulement qui peuvent déranger, qui peuvent déraciner cette puissance satanique là.
une mobilisation, c'est-à-dire que tout le peuple ivoirien se lève pour libérer les pays, ou que Dieu même se lève pour le dégager de la Côte d'Ivoire. C'est tout. À part que tout le peuple ivoirien se lève dans la rue pour aller vers sa résidence où il habite là, pour qu'il prenne la fuite. Si c'est pas ça, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu là, c'est ce type là. Ce que vous-même, la bombe que vous avez déposée sur la Côte d'Ivoire là, ça va vous exploser dans le visage vous-même. Vous croyez que il est simple, vous faites du n'importe quoi dans vos mosquées là. Il vient vous corrompre pour vous donner de l'argent. Vous prenez les paquets d'argent, des mallettes d'argent. Vous menacez, comment on appelle, le pouvoir de Gbagbo. Vous traitez Gbagbo comme un chien. Et vous posez à la scène là. Et puis Dieu va vous laisser comme ça la situation. Et puis vous allez tout va aller tout va bien se passer. Non, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Une personne que Dieu a pris pour poser sur un pouvoir là, s'il fait n'importe quoi là, vous, votre rôle là, vous priez le même Dieu pour que le même Dieu même vienne l'enlever au pouvoir. Pour que le même Dieu même vienne pour lui dire, c'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Comme tu ne marches pas, comme moi Dieu, je veux que tu marches là. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu quittes ce pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Mais Dieu l'a posé sur le pouvoir. Et puis vous levez, vous l'enlevez au pouvoir dans l'humiliation. Vous le déposez au nord là-bas. Vous le maltraitez jusqu'à vous l'envoyer à la haie. Et vous mettez quelqu'un d'autre au pouvoir. Et aujourd'hui, parcours de magique, parce qu'il a mis un imam en prison. Alassane, tu as 15 jours. 15 jours. Vous allez voir si c'est 15 jours là, si Alassane va quitter la Côte d'Ivoire ou bien s'il va bien même se poser. Et puis vos bêtises là, vous ferez mieux, vous ferez vraiment mieux. Ceux qui ne sont pas dans la magouille d'Alassane là, qui ne sont pas dedans les imams là, vous ferez mieux vraiment de prier, de prendre des jours, bon, chez nous les chrétiens on appelle ça jeûne, chez vous je ne sais pas comment vous appelez ça, des jours de carême plutôt, et puis demander pardon à Dieu pour les imams qui sont sur la Côte d'Ivoire, certains imams qui sont sur la Côte d'Ivoire qui ont été corrompus par ce pouvoir-là qui est en place, qui ont fait n'importe quoi avec ce pouvoir-là qui est en place. Après ça, maintenant, quand vous finissez tout ça, là, maintenant, vous vous mettez vraiment dans la prière maintenant. Ce temps-là va partir. Sinon, si ce n'est pas ça, là, que vous êtes là, vous êtes divisés. Il y en a qui sont en train de corrompre, il y en a qui ne sont pas corrompus. Ceux qui ne sont pas corrompus, là, c'est eux qui viennent parler. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas dans comment on appelle ça, dans la division. Quand vous êtes divisé là, Dieu n'est pas là. C'est le Satan qui règne dans la division. Vous comprenez? Donc au moment que vous êtes en train de prier pour le toucher, pour qu'il soit il change ou soit il quitte le pouvoir, d'autres personnes sont en train de prendre les mallettes d'argent de Bakayoko. Qui dit Bakayoko dit Alassane, puisque les deux sont ensemble. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais revoyez-vous. Revoyez-vous. Mais seulement, Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Ça va être dur, mais quand cette période-là va passer, là, Dieu même va faire ce qu'il doit faire pour le peuple ivoirien. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et puis, vous, le peuple ivoirien, là, quand on vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. Non? Quand on vous dit de prier, là, vous n'entendez pas. Ok. Priez. Priez parce que c'est la prière. Soit toute la Côte d'Ivoire, je dis bien toute la Côte d'Ivoire se met dans la rue, aller vers la résidence de ce type-là, pour que soit ils prennent la fuite ou pour qu'ils changent. C'est entre les deux. Mais changer, ça m'étonnerait parce que
Là où il est arrivé, là, c'est pas quelqu'un qui va changer. Soit quitter le pouvoir, c'est tout. Sinon, dire que changer, lui, ça m'étonnerait qu'il change, sincèrement. C'est-à-dire, quand on fait son programme là même, il n'y a même pas changement dans son programme là. Lui, ce qu'il va faire encore, ce qui va venir là, ça sera plus grave que ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, c'est cette petite vidéo que j'avais à faire. Les gens qui sont dans les, comment on appelle, dans les cimetières, là, trouvez une solution pour eux et allez-y les enlever là-bas. Parce que ce n'est pas un lieu où quelqu'un qui est vivant peut vivre. Non. Je ne sais pas quel esprit qui les a amenés là-bas, mais cet esprit qui les a amenés là-bas là, est vaincu au nom de Jésus. Donc, allez-y les chercher. Et vous allez les donner. Si vous n'avez pas de solution pour eux, déposez-les dans une église ou dans une mosquée. C'est tout. Parce que qui dit église et mosquée, là, c'est fait pour ce genre de situation. C'est fait quand il y a des situations comme ça, là. Les gens rentrent dans l'église, ils dorment là-bas, ils font tout là-bas. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc, trouver une solution pour eux. Pour vous, les imams, là, il y a des imams qui sont bien. Mais il y en a qui sont, ceux qui sont corrompus là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont bien. Donc, quand ça arrive dans ce sens-là, tout ce que vous êtes en train de faire, là, vos prières, tout ça, là, ça ne va nulle part. Ça va nulle part. Dieu n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes dans le mensonge. Quand tu es dans le mensonge, là, Dieu ne te regarde pas. Et il sait même, toutes tes prières que tu fais là, tu fais ça dans le vide, ça ne va nulle part. Donc, revoyez-vous. Je ne dis pas que c'est vous tous qui êtes corrompus, hein, mais ceux qui sont corrompus là sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas corrompus. Quand tu es un homme de Dieu, là où l'argent passe, là, tu ne dois pas passer là. Tu dois juste avoir besoin d'argent pour payer ta maison, manger, c'est tout. Mais tu ne dois pas être obsédé par l'argent. Quand tu es obsédé par l'argent, là, c'est comme ça, on t'achète facilement. On t'achète et on prend ton âme en même temps. Parce que celui qui vient t'acheter là, lui, c'est un envoyeur de Satan. Donc, quand tu finis de prendre son argent là, vous vous changez. Tu prends son argent, lui, il prend ton esprit. C'est comme ça, ça se passe. Donc, c'est tout. C'est cette petite vidéo que j'avais à faire. Et puis, ce week-end, je vais essayer de faire d'autres vidéos. Voilà. Donc, portez-vous bien. Mais trouvez une solution. Tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire qui vont voir cette vidéo, trouvez une solution et allez-y prendre ces gens-là qui sont au cimetière. Parce que leur place n'est pas là-bas. Ça, c'est la place des morts. Ces morts-là doivent se reposer. Allez-y les prendre et mettez-les dans une église ou dans une mosquée. C'est encore mieux. Donc, à ce jour, je vous dis merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. De toute façon, la Côte d'Ivoire est déjà bénie. C'est l'Ivoirien même qui a déraillé. Sinon, la Côte d'Ivoire était déjà bénie de Dieu il y a longtemps. Depuis la créature, depuis que Dieu a créé la Côte d'Ivoire, Dieu avait déjà béni la Côte d'Ivoire. Mais c'est l'être humain que Dieu a mis sur la Côte d'Ivoire qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc, je vous dis tout ça. Moi, les histoires des imams, là, je ne connais pas trop, donc je ne me retrouve pas trop là-dedans. Mais je dis quand même ce que j'avais à dire. J'espère qu'ils ont compris. Voilà. Donc, ça ne sera rien de menacer M. Alassane parce que le spirituel de Alassane, là, c'est plus fort, c'est trop fort. C'est trop fort. Il y a deux choses qui peuvent déraciner le spirituel d'Alassane. Soit Dieu lui-même, ou soit un lèvement populaire, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, de l'étranger, de partout qu'on est, on se met tous dans les rues, c'est tout. Et on attire l'attention de la communauté internationale, c'est tout. C'est comme ça que il va se déraciner. Sinon, c'est pas au petit truc là que Ouattara va se déraciner. Parce que là où il est là,
Et chaque jour, il est en contact avec le Satan, si vous ne savez pas ça. Lui, il n'est même pas, il n'a rien à voir même avec Dieu. Donc, vous les imams qui appelez Dieu, là, vous vous fatiguez. Ce type-là, il est en contact avec le Satan. Il prie le Satan, il fait tout avec le Satan. Là où il est arrivé, là, il y a deux choses seulement qui peuvent le déraciner. La population et puis Dieu. Donc, ce jour, moi, je vous laisse. Je vais me coucher. Et puis, ce week-end, je vais essayer de faire une autre vidéo. Je vais voir si ils sont toujours dans le cimetière, là, ces gens-là. Et puis voilà. Mais trouvez un effort pour faire vraiment quelque chose pour aller les prendre là-bas parce qu'ils ne doivent pas rester là-bas. C'est de n'importe quoi. Franchement, de n'importe quoi. Donc, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse et on a bientôt. Bye bye.